بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 31 sur le cours des équations d'une droite, niveau 3e année collégienne au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. OIJ est un repère orthonormé, ABC est un triangle tel que les coordonnées du point A sont 4 et moins 1, les coordonnées du point B sont moins 3 et moins 2, les coordonnées de C sont moins 2 et 5. Calculez AH la hauteur du triangle ABC. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer cette distance. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Calculons. AH, calculons AH. À ton avis, quelles sont les étapes à suivre? On veut calculer la distance AH. Vous avez un triangle ABC, par exemple celui-là. ABC. Et AH, la hauteur issue du point A. Alors, comment on va trouver ces distances AH? Oui, il faut connaître les coordonnées du point H, n'est-ce pas? Parce que vous savez les coordonnées du point A, qui sont 4 et moins 1. Et pour calculer la distance AH, on a besoin de savoir quelles sont les coordonnées de ce point. Alors, comment on va trouver les coordonnées du point H? Comment, à votre avis, on va trouver les coordonnées du point H? Oui, pour savoir les coordonnées du point H, on doit connaître l'équation réduite de la droite BC et l'équation réduite de la droite AH. On peut la trouver facilement aussi, puisque AH est perpendiculaire à BC. Donc vous pouvez utiliser une propriété qu'on a vue pendant notre cours. Et après avoir trouvé l'équation réduite de la droite BC et l'équation réduite de la droite AH, vous pouvez conclure les coordonnées du point H. Et après avoir connaître les coordonnées du point H, vous pouvez utiliser la propriété qu'on faisait souvent pour calculer la distance entre deux points H connaissant leurs coordonnées. Allez-y, tu peux recommencer le travail et je vais vous donner encore du temps pour le faire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et chercher l'équation réduite de la droite BC et l'équation réduite de la droite AH, puis trouver les coordonnées du point H. Allez-y. Maintenant, nous allons rédiger ensemble cette démonstration. Soit la droite BC d'équation réduite y est égal à ax plus b. Calculons A. Calculons A. A est égal à YB moins YC sur XB moins XC. Avec les coordonnées du point A sont, plutôt les coordonnées du point B sont moins 3 et moins 2, ça c'est les coordonnées du point B, et les coordonnées du point C sont moins 2 et 5.
Maintenant, on peut calculer facilement les coordonnées, c'est-à-dire le nombre réel A, ou la pente de cette droite. Donc, YB moins YA, c'est-à-dire moins 2, moins 5, sur XB moins XC. Je m'excuse, YB moins YC, sur XB moins XC. C'est-à-dire moins 3, moins 2, c'est-à-dire plus 2. A est égal à moins 7 sur moins 1. A est égal à 7. Donc, l'équation réduite de la droite BC deviendra Y est égal à 7X plus B. Maintenant, on va chercher B. Calculons B. Pour calculer B, je vais utiliser le point B de coordonnées moins 3, moins 2. Le point B de coordonnées moins 3, moins 2. Et je vais utiliser l'équation Y est égal à 7X plus B. Donc, maintenant, je vais tout simplement remplacer Y par moins 2 et X par moins 3. Ça donne moins 2 est égal à 7 fois moins 3 plus B. Moins 2 est égal à moins 21 plus B. Moins 2 plus 21 est égal à B. Moins 2 plus 21, c'est 19. Donc 19 est égal à B, ou B est égal à 19. Par conséquent, l'équation réduite de la droite BC est Y est égal à 7X plus 19. On sait que AH est une hauteur du triangle ABC. Donc, AH est perpendiculaire à la droite BC. Parce que vous savez que la hauteur d'un triangle, c'est la droite qui passe par l'un de ses sommets est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. Je répète, la hauteur d'un triangle et la droite qui passe par l'un de ses sommets est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. Donc maintenant, on sait que AH est perpendiculaire à BC. Donc je vais utiliser ça pour calculer la pente de la droite AH. Posons la droite AH d'équation Y est égale à mx plus p. Calculons m. On sait que la pente de la droite BC est 7. Et la pente
de la droite AH et M est comme AH est perpendiculaire à BC, alors M fois 7 est égal à moins 1. Le produit de leur pente est égal à moins 1. C'est-à-dire, M est égal à moins 1 sur 7, n'est-ce pas? Donc, l'équation réduite de la droite AH deviendra Y est égal à moins 1 sur 7 X plus P. Et maintenant, on va calculer P. Comment on va calculer P? Oui, en utilisant le point A dont les coordonnées sont 4 et moins 1. On a A de coordonnées 4 et moins 1. Et l'équation Y est égale à moins 1 sur 7x plus P. Et vous savez bien que les coordonnées du point A vérifient cette équation. Parce que le point A appartient à la droite AH. Donc, il suffit tout simplement de remplacer Y par moins 1 et X par 4 pour obtenir P. Donc, moins 1 est égal à moins 1 sur 7 fois 4 plus P. Et c'est une équation à résoudre dont l'inconnu est P. C'est-à-dire moins 1 est égal à moins 4 sur 7 plus P. Moins 1 plus 4 sur 7 est égal à P. Moins 7 sur 7 plus 4 sur 7 est égal à P. Moins 7 plus 4, c'est moins 3 sur 7 est égal à P. Ou P tout simplement est égal à moins 3 sur 7. Par suite, l'équation réduite de la droite AH est Y est égal à moins 1 sur 7x plus moins 3 sur 7, ou tout simplement moins 3 sur 7. Maintenant, on va chercher les coordonnées du point H. Déterminant les coordonnées de H. Posons le point H de coordonnées XH, YH. On a le point H appartient à la droite BC. Et le point H appartient à la droite AH, n'est-ce pas? Donc, puisque H appartient à la droite BC, donc les coordonnées du point H vérifient l'équation de la droite
BC n'est pas là. Je n'ai pas écrit cette équation, mais je vais l'avoir dans une feuille où j'écris le résultat. Oui, l'équation de la droite BC, c'est y est égal à 7x plus 19. Donc, y, je vais la mettre ici, et puis je vais effacer cette équation. Y est égal à 7x plus 19. Ça, c'est l'équation de la droite BC, l'équation réduite de la droite BC. Donc, je vais remplacer xh, je vais remplacer x par xh et y par yh. Donc, je vais écrire yh est égal à 7xh plus 19. Voilà. Maintenant, je peux effacer cette équation. Et h appartient à la droite AH, donc il vérifie cette équation. C'est-à-dire YH est égal à moins 1 sur 7 XH moins 3 sur 7. Voilà. Et je continue. D'où ces deux valeurs sont égales. C'est-à-dire 7xh plus 19 est égal à moins 1 sur 7 xh moins 3 sur 7. C'est-à-dire 7xh plus 1 sur 7 xh qui est égal à moins 3 sur 7 moins 19. Je vais rendre les dénominateurs communs. 7 fois 7, c'est 49. Donc 49xh sur 7 plus 1 sur 7 xh est égal à 3 sur 7 moins 9 fois 7, 63. 7 fois 1, 7 et 6, 13 sur 7. Maintenant, je peux me débarrasser de tous ces dénominateurs. Bon, ici, c'est moins. Moins 3 sur 7. 49xh plus 1xh, c'est combien? Oui, c'est 50xh. Et moins 3 moins 133, c'est, oui, c'est moins 136. Donc xh est égal à moins 136 sur 50. Et on peut réduire par quel nombre? Oui, par 2 plutôt. Donc je marque le signe moins. 13 divisé par 2, c'est 6. Donc c'est moins 68 sur 25. Ça, c'est xh. Maintenant, cherchons yh. On a yh est égal à 7 fois xh plus 19. Je peux utiliser l'autre équation, mais je préfère celle-là. YH est égal à 7 fois moins 68 sur 25 plus 19. YH est égal 7 fois 8, c'est 56. 7 fois 6, 42. Et 5, 47.
Donc moins 476 sur 25 plus, et je vais rendre le dénominateur commun. Donc je vais calculer 19 fois 25. Vous voyez que je n'utilise jamais la calculatrice. 9 fois 5, 45. 5 fois 1, 5. Et 4, 9. 2 fois 9, 18. 2 fois 1, 2. Et 1, 3. Donc ça donne 5. 9 et 8, 17. 3 et 1, 4. Donc 475 sur 25. YH est égal. Moins 476 plus 475 sur 25. Ça donne moins 1 sur 25. Donc, les coordonnées du point H sont moins 68 sur 25 et moins 1 sur 25. Et maintenant, je peux calculer tranquillement la distance AH, c'est-à-dire la hauteur du triangle ABC. Maintenant, on va calculer AH. AH est égal, d'après la propriété, XH moins XA, le tout carré, plus YH moins YA, le tout carré, avec les coordonnées du point A. Je vais mettre ici les coordonnées du point A. Je vais chercher ces coordonnées. Voilà, je l'ai déjà écrit sur une feuille. A de coordonnées 4 et moins 1. Et le point H a pour coordonnées moins 68 sur 25 et moins 1 sur 25. Je vais diminuer cette surface, voilà. De cette façon-là, je peux continuer tranquillement mes calculs. Donc AH est égal. Et je remplace XH moins XA. Voici XH, voici XA. Donc ça donne moins 68 sur 25 moins 4, le tout au carré, plus YH moins YA. YH, c'est moins 1 sur 25, moins 1, c'est-à-dire plus 1. Voilà. AH est égal la racine carrée de. Donc je vais rendre les dénominateurs communs. Donc moins 68 sur 25, moins 4 fois 25, c'est 100. Ça, c'est 100. Sur 25, le tout au carré, plus moins 1 sur 25, plus 25 sur 25, le tout au carré. Je vais prolonger ce radical. Voilà. AH est égal la racine carrée de moins 68 moins 100, c'est moins 168 sur 25, le tout au carré, plus moins 1 plus 25, c'est 24. Donc 24 sur 25, le tout au carré.
AH est égal la racine carrée de moins 168 au carré sur 25 au carré plus 24 au carré sur 25 au carré. H est égal à la racine carrée de moins 168 ou bien 168. C'est la même chose. Parce que le carré est toujours positif. Plus 24 sur la racine carrée de 25 au carré qui est égale à 25. Et je continue. AH est égal à la racine carrée. Maintenant, je vais calculer moins 168 au carré, le tout carré, donc 168 fois 168. 8 fois 8, 64. 8 fois 6, 48. Et 6, 54. 8 fois 1, 8 et 5, 13. 6 fois 8, 48. 6 fois 6, 36. Et 4, 40. 6 fois 1, 6. Et 4, 10. Je répète, 8 fois 6, 48. Oui, 6 fois 6, 36. Et 4, 40. Voilà. 1 fois 6, 6 et 4, 10. C'est bon, c'est juste. Ici, je vais noter mon 168 parce que je multiplie tout simplement par 1. 4, 8 et 4, 12. 3 et 1, 4. 1, 8, 9, 2. Donc c'est 2000, 29 000 plutôt, 424. Plus 24 au carré. Je vais effacer ça, je vais calculer devant vous 24 au carré. C'est 24 fois 24. 4 fois 4, 16. 4 fois 2, 8 et 1, 9. 2 fois 4, 8. Et 4 ici. 6. 8 et 9, 17. Voilà 5. 576 sur 25. Donc la distance AH est égale à la racine carrée de 6 plus 4, 10, 7 plus 2, 9 et 1, 10, 5 plus 4, 5 plus 4 c'est 9 et 1, 10, c'est bon. 9, donc c'est 1, 9 plus 1 c'est 10 et 3 ici, sur 25. 30 000 c'est 3 fois 10 à la puissance 4. Et 10 la racine carrée de 10 à la puissance 4, c'est 10 à la puissance 2, qui est égal à 100. Donc ça donne 100 racine carrée de 3 sur 25. Et je peux réduire par 25. Ça donne AH est égal à 4 racines carrées de 3. Maintenant, la conclusion finale. La hauteur du triangle ABC est 4 racines carrées de 3. هذا التمرين خدا الوقت ولكن تيستاهل لانه فيه بزاف ديال المعلومات مهمه ومفيده وتنتمنى جميع التلاميذ يستافدوا من هذا التمرين واللي وصل لهذا النوع ديال التمارين وفهم التفاصيل ديالو انا تنقول ليه بانه المستوى ديالو راه رائع ويتابع الدروس ديالو بشكل مسترسل معي وسوف يرى بأنه في السنوات القادمة بحول الله يعني في السلك الثاني سواء مشى لجذع مشترك أو علوم الرياضيات غادي يكون تلميذ بإذن الله متفوق إذا وصل مستواه إلى فهم
واستيعاب هذا النوع من التمارين. إلى اللقاء.